basenga tango azopusama tobeti maboko makasi. Merci beaucoup. Amen. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour ce programme. Quand la nuit d'aujourd'hui, très tôt le matin, j'ai vu la pluie tomber, l'Esprit du Seigneur me dit, c'est une conférence qui est bénie. Amen. Vous savez, on apprécie, non c'est pas grave, je vais rester comme ça. On apprécie la portée d'une vision par rapport à ses épreuves aussi. Amen. Cette pluie est une épreuve, non c'est bon. Cette pluie est une épreuve que le Seigneur a donnée. Je peux travailler comme ça, papa, merci. J'ai tellement peiné pour la modération, pour accourir, il est déjà 10 heures. Donc cette pluie est une épreuve que le Seigneur nous a soumis, à laquelle le Seigneur nous a soumis, juste pour apprécier, n'est-ce pas, la portée de ce grand travail qu'il est en train de faire. Déjà, je veux dire aux organisateurs, grand merci, et non seulement un grand merci, beaucoup de félicitations. Parce que la pluie, telle qu'elle est tombée ce matin, ce n'était pas évident de rencontrer les amis pasteurs comme ils sont arrivés aujourd'hui. Donc c'est déjà un exploit. Ce n'est pas facile, c'est déjà un exploit. Il ne faudrait pas que cela affecte notre cœur. Ça prouve que c'est un travail qui avait une très bonne portée. Que Dieu soit loué pour cela. Merci à Dieu, merci au Saint-Esprit qui nous a convaincus d'être là ce matin. C'est la clôture, c'est la fin. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Merci aux orateurs, aux organisateurs. Merci également aux orateurs qui ont travaillé depuis le début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, avec la permission du deuxième orateur, le bishop Betoni, moi je voudrais travailler seul. Il m'a autorisé de travailler seul parce qu'il est 12 heures. Si lui aussi voudrait prendre la parole, on ira jusqu'à 14h, 15h. Donc c'est sous sa bénédiction que je vais parler seul. Mais lui viendra à la fin pour me clôturer. Il va déclarer quelques paroles de bénédiction parce qu'on ne peut pas aussi le laisser partir sans qu'il dise un mot. Alléluia. Il y a quelque chose qu'il a apporté pour nous, même s'il y a des imprévus, mais ça ne va pas l'empêcher de dire une phrase pour nous encourager, pour nous bénir à la fin. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur la maturité. Et le prophète Rod m'avait demandé de parler sur le leadership de la maturité. Nous avons commencé ce travail depuis 2 jours où on a donné quelques points. J'avais 10 points sur les signes de maturité, les signes de maturité d'un leader. Mais on n'a pas pu finir les 10 points. J'ai donné 5 points seulement. Il restait autres 5 points. Mais je ne pourrais pas aussi aujourd'hui épurer les 5 points, sinon prochainement quand on va t'inviter ici, tu ne viendras pas. Donc je laisse ça dans un tiroir pour que tu sois tenté de revenir prochainement. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais parler des erreurs que des leaders de maturité ne doivent pas faire. Papa ne doit pas faire. Vous savez, quand on est un leader, il ne faut pas toujours chercher des choses qu'il faut faire. Il faut aussi se poser la question, quelles sont les choses que je ne dois pas faire? Moi, je pense que lorsque nous travaillons toujours en se basant sur des thèses, nous ratons l'objectif. Mais quand on commence à travailler par des antithèses, ça peut nous aider. C'est comme quand tu veux faire grandir une église. Il ne faut pas te poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour que mon église grandisse? Parce qu'en réalité, tu n'auras pas tous les moyens qu'il faut pour que ton église grandisse. Mais il faut te poser la question, qu'est-ce que je ne dois pas faire? C'est-à-dire des choses que je peux faire, mais que je ne dois pas faire ou que je ne dois plus faire pour que mon église croisse. Et c'est comme ça que je voudrais parler des choses qu'un leader de maturité ne doit pas faire. Nous prenons d'abord Luc au chapitre 18. On va essayer de décoller petit à petit Luc 18, le verset 8. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je reprends Luc 18, le verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Je vais également dans Ésaïe chapitre 48. Ésaïe 48, le verset 15. Ésaïe 48, le verset 15. Là-bas, je voudrais lire un passage qui va nous aider à comprendre quelque chose. Ésaïe 48, le verset 15. Écoutez comment la Bible parle ici. Moi j'ai parlé et je l'ai appelé.
je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Je reprends encore. Moi je l'ai appelé et je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Ces deux versets, je l'ai donné pour poser l'introduction du message de ce matin. Le Seigneur est en train de s'inquiéter. Il se pose des questions. Il dit, est-ce que lorsque je reviendrai, je trouverai encore la foi? Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même est conscient que plusieurs qui ont commencé par la foi, ou qui ont commencé en bien, sont en train de virer pour ne pas finir dans la foi. C'est pourquoi le Seigneur, quand il était en train de partir, il s'inquiétait et il parlait à ses disciples et à ses apôtres. Il dit, est-ce que quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Ça veut dire que dans le ministère, beaucoup de gens commencent très bien. La flèche est montante. Tu sens que quand c'est le départ, c'est tout feu, tout flamme. Beaucoup de zèle, beaucoup d'encouragement, beaucoup de consécration, beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts. Mais on se rend compte que plus les années sont en train de passer, ceux-là qui avaient commencé avec flèche, ceux-là qui avaient commencé avec bravoure, avec concentration, commencent à se fatiguer et à se relâcher. C'est pourquoi Christ a constaté ça. Il dit, mais attendez, j'ai comme l'impression qu'on avait bien commencé avec foi. Mais est-ce que quand je reviendrai, parce que là je vais partir, mais quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Donc la crainte du Seigneur, c'est de revenir et nous trouver, de ne pas nous trouver dans la même motivation qu'on avait auparavant. Mais ici, je voudrais me poser des questions. Quelles sont les choses qui font qu'on démarre bien dans le ministère, mais après on commence à fléchir? Quelles sont les erreurs que nous commettons? Quelles sont les choses qui nous arrivent pour que un frère qui avait bien commencé son ministère, il était en train de monter, il était en train de flécher vers le haut, mais à un certain moment, la même personne qui était tout feu, tout flamme, commence à baisser. On a comme l'impression que le ministère commence avec puissance, mais après ça commence à descendre, et puis après on ne parle plus de toi. Et là, le ministre de Dieu commence à confesser ou à conjuguer son ministère dans le passé. Quand j'étais, quand j'avais, quand nous étions. Voyez-vous, il commence à conjuguer son ministère dans le passé. Or, le passé est passé. On ne reviendra plus sur ce qui est passé. Il ne faudrait pas arriver à un moment où tu vas commencer à confesser ou à conjuguer ton ministère dans le passé. Il faut conjuguer ton ministère dans le présent. Et si possible, par la foi, le conjuguer dans le futur. Parce que les événements passés ne reviendront plus jamais. Ce qui est passé et ça ne va plus jamais revenir. Maintenant, moi, mon travail, j'étais en train de réfléchir pour trouver quelles sont les erreurs que nous, les hommes de Dieu, de maturité, nous faisons pour que nos ministères commencent à s'éteindre. Les ministères avaient commencé avec une flamme, ça montait, ça bouillonnait. Dans les quartiers où tu avais commencé, ça bougeait. On voyait les gens venir de partout. Les gens te suivaient partout. Mais là, on a comme l'impression que toi, la même personne, en fait, le ministre, on n'a pas changé. Son message n'a pas changé. Mais on a comme l'impression que la même personne qui attirait, qui suscitait l'empressement, qui suscitait la motivation, qui suscitait l'attention des autres, la même personne, mais il n'y a plus d'attention, on ne le suit plus, on ne le recherche plus. On a comme l'impression qu'un vent qui avait démarré avec lui n'est plus avec lui. Ce vent s'est arrêté, ce vent a cessé, et plus rien en lui ne monte encore. Et quand j'étais en train de réfléchir, j'ai compris que Dieu qui nous a appelés veut que notre œuvre réussisse. Mais quelles sont les choses qui empêchent à notre œuvre de réussir? Et ce sont les erreurs dont je vais parler aujourd'hui. La première erreur qu'un leader de maturité ne doit pas faire, la première erreur qu'un leader de maturité ne doit pas faire. Quand on est leader de maturité, il ne faut pas arrêter de grandir. Alléluia. Il ne faut jamais arrêter de grandir. Parce que le jour où tu arrêteras de grandir, tu verras que l'attention que les gens avaient sur toi, l'importance que les gens t'accordaient, ils ne vont plus te l'accorder. Pourquoi? Parce qu'ils voient en toi que la croissance s'est arrêtée. Tu ne grandis pas. Ici, je voudrais vous rappeler un passage. Il y a des passages que je vais rappeler comme ça, on ne va pas lire parce qu'il n'y a pas de temps. Quand vous lisez Luc au chapitre 2, le verset 52, la Bible nous parle de l'enfant Jésus. Vous vous rappelez de ces versets où on nous dit que l'enfant Jésus croissait en stature, il croissait en grâce et il croissait en sagesse.
Il y a 3 croissances que le narrateur a énumérées. On dit que l'enfant Jésus croissait en stature, c'est-à-dire il croissait en anniversaire. Chaque année, il ajoutait une année. L'âge avancé. Et en même temps qu'il croissait en stature ou en physique, il croissait aussi dans sa grâce. Et puis non seulement il croissait dans la grâce, mais il croissait aussi en sagesse. Donc ici, il ne faut pas tomber dans ces pièges qui arrêtent mon ministère. Quand on est serviteur de Dieu, leader par surcroît, il ne faudrait pas arrêter de grandir. Il faut grandir. Et ici, j'insiste sur la croissance de la grâce que Dieu a placée en toi et la croissance de la sagesse que Dieu nous donne. Puisque nous sommes dans une conférence de maturité. Vous savez, beaucoup de leaders ont arrêté de grandir. Pourquoi? Parce que son âge avance, mais sa grâce n'avance plus. Il grandit en âge. Il y a 10 ans passés, il n'avait pas de cheveux blancs. Aujourd'hui, il a des cheveux blancs. Il y a 5 ans passés, il n'avait pas la barbe blanche. Aujourd'hui, il a la barbe blanche. Vous sentez que l'âge avance. Son physique est en train de grandir. Mais par contre, la grâce que Dieu lui avait donnée n'arrive pas à grandir. Nous avons besoin de continuer à développer la grâce que Dieu a donnée dans nos ministères. Nous avons besoin de voir nos grâces se développer. Et nous devons apprendre comment faire développer la grâce que Dieu nous a donnée. Papa, je vais vous dire une chose. Tu dois t'efforcer en tant que leader de maturité à être le plus grand en grâce parmi les gens que tu diriges. Le jour où un enfant que tu diriges se sentira plus âgé en grâce que toi, il va arrêter de te respecter. Il faut que les gens que tu diriges constatent que notre leader est plus efficace que nous. Il est plus sage que nous. Il a beaucoup de grâce que nous. Parce que quand les gens que tu diriges commencent à te dépasser en grâce, commencent à te dépasser en message, ces gens-là ne vont plus jamais te respecter. Donc nous avons un travail à faire. C'est quoi ce travail? C'est de se battre. Nous devons nous battre pour développer la grâce que Dieu nous a donnée dans le ministère. Allô? 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 J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Je disais que nous devons nous battre pour développer la grâce que Dieu nous a donnée dans le ministère. Mais quand je parle de la grâce que Dieu nous a donnée dans le ministère, je vois ton appel et je vois le message que Dieu t'a donné le jour de ton appel. L'idée de maturité. Est-ce que vous comprenez que quand il n'y a pas de message, il n'y a pas de ministère? Il ne faut pas dire que tu as un ministère sur le message. Il n'y en a pas, n'existe pas. Pas de message, pas de ministère. Et s'il y a un message en toi, ce message doit grandir. Ce message doit se développer. Il faut que ton message grandisse avec toi parce que tu es en train de respecter la lignée de celui qui t'a appelé. Jésus n'est pas resté stationnaire. Il grandissait en stature, donc en physique, en grâce et en sagesse. Donc quand je parle de la croissance de ta grâce, je vois l'appel que Dieu t'a donné, je vois le message que Dieu a mis dans ta grâce. Parce que le message que Dieu a mis dans ton appel. Parce que la grâce c'est comme un kit complet. Quand tu achètes un téléphone, il y a le téléphone et puis il y a les accessoires. L'appel aussi c'est un kit complet. Dans l'appel, il y a le message que Dieu te donne. Et puis il y a aussi les dons chéris qui t'accompagnent. Chacun de nous a un don chéri que Dieu a rattaché à son appel. Et chacun de nous aussi a un message que Dieu a rattaché à son appel. Alors, ce kit complet là que j'appelle grâce, appel, message et ton don, ça doit se développer. Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Si quelqu'un t'a écouté il y a 2 ans passés, quand il reviendra t'écouter 2 ans après, il doit sentir que tu as évolué dans ta façon de parler. Amen. Même si le verset n'a pas changé, mais le message doit évoluer. Amen. Moi, je suis désolé. Vous savez, dans les choses de Dieu, les gens prétendent être les conservateurs. Oui, conserver les Écritures. Mais la révélation ne se conserve pas. Parce que la révélation est progressive. Le verset reste dans Jean 3,16. Depuis qu'il était Jean 3,16, il est resté Jean 3,16. Mais l'explication, la révélation, l'inspiration sur Jean 3,16 doit évoluer de jour en jour. Et ça, c'est très important. Quelqu'un qui t'a écouté il y a 2 ans passés, quand il t'écoutera 2 ans après, il doit sentir que ton message a évolué. Quelqu'un qui t'a vu prier pour les gens, qui t'a vu exercer les dons spirituels, quand il reviendra 2 ans, 3 ans passés, te regarder pendant que tu exerces, il doit sentir que ta façon d'exercer les dons a évolué. On t'a vu prophétiser une année passée. Quand on te verra 2 ans après prophète, la personne, mais la prophétie dans Rhodes,
a évolué. Sa façon de libérer n'est plus comme auparavant. Nous savons tous que quand la grâce commence dans quelqu'un, la personne se débrouille pour installer la grâce en lui. Surtout la prophétie. Quand on commence à prophétiser, on a du mal. Mais à un certain moment, puisque la grâce prophétique en toi va grandir, petit à petit, tu verras que les gens vont constater que la chose qu'on voyait en lui petit a commencé à grandir. Donc il faut travailler pour développer et le message, et la grâce, et le don que Dieu t'a donné. Ici, je vais d'abord commencer par parler du développement du message. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas grandir dans le message quand on n'a pas une discipline personnelle de lire sa Bible. Le premier document qu'un leader doit utiliser pour développer le message que Dieu lui a donné, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est pourquoi moi je dis à quelqu'un, l'activité principale d'un pasteur, ce n'est pas de faire des suivis dans les maisons. L'activité principale d'un pasteur, ce n'est pas de prier pour les gens du matin au soir. L'activité principale d'un pasteur, ce n'est même pas de monter sur la montagne, rester là-bas du 1er au 30 sur la montagne et tu laisses l'église. L'activité principale d'un ministre de Dieu, d'un leader, c'est l'étude de la parole de Dieu. Parce que quand tu n'étudies pas la parole de Dieu, tu vas donner quoi aux autres? Voyez-vous, tu ne donneras rien aux autres. Et au-delà de la parole de Dieu qu'il faut lire tout le jour, homme de Dieu, quand on veut être martyr, il faut être tolérant, apprendre à écouter les autres orateurs. Je dis souvent, quand nous parlons dans des assises comme ça, celui qui prêche dans une conférence n'est pas forcément plus grand que vous qui l'écoutez. Il n'y a rien qui dit que celui qui prêche aujourd'hui est plus grand que toi. Non, c'est juste parce que l'organisation a choisi que cet orateur-là s'élève. Mais ce n'est pas le plus grand. Parce qu'il y aura aussi notre conférence où toi tu te lèveras pour parler, les autres vont s'asseoir. Donc ne te gêne pas lorsqu'on te remet une invitation de venir écouter un autre orateur. Parce que l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Il y a des choses que toi tu ne connais pas sur le même sujet que tu prêches. Mais quelqu'un d'autre peut prêcher le même sujet et il apporte des choses que toi tu ne savais pas auparavant. En l'écoutant, tu es en train de mûrir le message que Dieu t'a donné. C'est comme ça que des gens qui ont compris la maturité dans le ministère payent des billets d'avion pour aller écouter seulement des conférences ailleurs. Toi, dans ta même ville, tu as du mal à quitter ta commune, n'est-ce pas, à quitter ton arrondissement pour venir à Makabanilo écouter. Mais il y a des gens qui payent des billets pour aller à Singapour, des billets pour aller aux États-Unis, des billets pour aller au Nigeria, seulement pour écouter, pas pour prêcher, seulement pour écouter. Un jour, j'écoutais un orateur dans une conférence à Brazzaville, il m'avait choqué, excusez-moi, moi je n'aime pas trop titiller les hommes de Dieu, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais j'étais sidéré, froissé, glacé par ce qu'il a dit. Il dit, moi, j'ai beaucoup écouté les gens, donc je ne peux plus être invité pour écouter les autres. Quand vous m'invitez, veillez à ce que moi je prêche. Il a dit ça dans une grande conférence. J'étais choqué, je dis voilà pourquoi dans toutes les interventions, tu vas commencer à répéter les mêmes choses. Parce que tu n'auras pas de nouveautés. Quelqu'un qui n'écoute pas les autres ne peut pas avoir d'autres inspirations. Tu n'auras pas de nouveautés parce que tu n'écoutes pas les autres. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne te parlera pas seulement par la Bible que tu lis. Dieu veut te parler aussi lorsque notre frère est en train de prêcher. Dieu te parlera quand tu écoutes les autres. Nous devons développer cette culture de quitter son bureau, de quitter son église, de laisser son palais et d'aller écouter les autres orateurs. Ça ne nous diminue à rien. Au contraire, les gagnants entre celui qui prêche et celui qui entend, c'est celui qui entend. Amen. Parce que celui qui annonce, celui qui prêche ou celui qui enseigne dans une conférence, il libère ce qu'il connaît. Mais ceux qui l'entendent sont en train d'encaisser. Toi, tu encaisses. Tu écris quelque chose que tu pourras aller lire. Il se fait que dans ce que moi je suis en train de lire, il y a des manquements. Mais toi, tu as des éléments à ajouter dans ce que moi j'ai dit. Et donc, ton intervention demain sera plus efficace que mon intervention d'aujourd'hui. Nous devons rester humbles à apprendre à écouter quand les autres parlent. Au-delà de lire la Bible, au-delà d'écouter les autres, il faudrait aussi être capable de lire les autres. Lire les littératures chrétiennes des autres. Quand quelqu'un écrit un livre sur un sujet que tu aimes, sauf dessus, lis. Lis ce livre-là. Prends cette brochure, lis ça. Ça ne t'enlèvera rien. Vous savez, nous les pasteurs, nous avons suffisamment d'argent pour acheter des costumes, pour acheter nos chaussures, n'est-ce pas, pour changer les voitures. Mais on n'a pas d'argent pour acheter des livres. C'est comme ça que
Vous verrez, un pasteur, il revient d'un grand voyage. Il a 2 valises remplies de costumes. Costumes, chaussures de même couleur. Mais aucun livre dans son valise. Et pourtant, il revient dans son église pour faire le ministère. Attends, tu vas édifier les enfants de Dieu avec le costume? Ou tu vas les édifier avec la parole de Dieu? Et s'il faut les édifier par la parole de Dieu, où est-ce que tu as écouté la parole en question que tu vas donner aux autres? Donc, développer sa grâce, c'est un travail. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra développer ta grâce. Le Saint-Esprit a déjà donné la grâce, mais à toi de travailler pour que la grâce se développe en toi. Quand je parle de la grâce, je répète encore, c'est le message que Dieu t'a donné. Il faut le travailler, il faut le développer. C'est aussi développer les dons spirituels que Dieu t'a donnés. Ça, c'est très, très important. Apprenez aussi à écouter les audios, les CD des autres. Lorsqu'un ami passe sur Facebook, sur YouTube, en direct, et qu'il traite un sujet que toi, tu aimes beaucoup, ne sois pas pressé de passer. Reste là, écoute un peu ce qu'il dit. Tu ne sais pas qu'il peut aussi enrichir quelque chose dans ce que toi tu connais déjà. Apprenons à écouter les audios des autres, à suivre les vidéos des autres. Apprenons un peu à sortir de nos 4 murs pour aller voir ce que les autres font ailleurs. Amen. Tu sais, tu peux être fort en message, mais tu n'es pas fort en organisation. Amen. Tu peux être fort en don spirituel, mais tu n'es pas fort en narration ou bien en message. Donc on a toujours quelque chose à aller puiser chez un frère. Tu ne te diras pas non, mais qu'est-ce que je vais aller écouter chez lui là-bas? Il prêche quoi? Bon, s'il ne prêche pas grand-chose, mais peut-être que sa façon d'organiser ses histoires, ça peut t'aider, ça peut t'inspirer. Nous connaissons des grands orateurs, mais qui ne savent rien organiser. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas s'inspirer des autres. Nous connaissons des grands prières, des gens quand ils déposent des mains, des guérisons s'opèrent, mais il n'a pas le temps de faire asseoir les fidèles à l'église. Tu as un grand don, mais tu n'arrives pas à faire asseoir les gens à l'église. Parce que ce n'est pas des guérisons qui font asseoir les gens à l'église, c'est le message. Et donc on a besoin de tous ces aspects-là dans la grâce que Dieu nous a donnée pour que nous évoluions ensemble. On va lire Hébreux chapitre 5 rapidement, nous sommes en train de courir. Hébreux chapitre 5, le verset 12. Laissons-le être en train de siffler, s'il vous plaît. Hébreux 5, le verset 12, la Bible dit: vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Là, l'apôtre Paul, non pas l'apôtre Paul, l'écrivain du livre des Hébreux, parce que ce n'est pas Paul qui a écrit Hébreux, c'est un écrivain, un auteur inconnu. Celui qui a écrit le livre des Hébreux est en train de se plaindre. Il dit: vous qui devriez être des maîtres, mais vous êtes encore au lait spirituel jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Vous ne faites pas des efforts par rapport au temps que vous avez fait dans les choses de Dieu à confirmer votre position de maître. Quand tu regardes le nombre des années que tu as fait dans les services de la parole et que tu compares à ta grâce d'enseigner, il n'y a pas de cohérence. Tu as fait longtemps, mais la grâce n'a pas évolué. Et vous savez, quand on est parent à la maison, on a un enfant de 15 ans dans la maison, mais que l'enfant ressemble à un petit de 6 ans, c'est une honte dans la famille. Les gens se disent: mais attendez, comment un enfant de 16 ans peut avoir cette carrure, peut avoir cette taille? Ça veut dire qu'il y a un problème de malnutrition. Il y a beaucoup de messagers comme ça. Ils te diront: moi j'ai fait 25 ans dans l'œuvre, j'ai fait 30 ans, mais quel message il prêche? Son message ne ressemble pas à quelqu'un qui a fait 30 ans. Il te dira: moi j'ai fait 30 ans, 20 ans dans mon don de guérison. Mais c'est quelle façon de prier? Vous savez, quand il prie, vous sentez que la personne se bat encore. Quand il y a encore conflit entre toi et ta grâce, donc tu n'as pas encore grandi. Il faut arriver à un moment où tu la libères avec aisance. Tu prêches avec aisance. Tu guéris les malades avec aisance. Tu prophétises avec aisance. Là, les hommes matures comprendront que cet homme-là a maîtrisé sa grâce. Il a maîtrisé son message et il a grandi dans ça. Deuxième erreur qu'un leader de maturité ne doit pas faire. Un leader de maturité ne doit pas perdre sa passion du ministère. Là, c'est notre erreur à nous tous. La majorité des leaders ont perdu leur passion dans le ministère. C'est-à-dire que le ministère n'est plus ta première préoccupation. C'est autre chose maintenant. Tu as perdu donc la passion de ton ministère. Et quand on veut être un leader mature, il faut commencer à comprendre que nous vivons pour prêcher.
Nous vivons pour rendre le ministère. Si Dieu te garde encore vivant aujourd'hui, papa, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour rendre le ministère. Nous devons apprendre à dire ça même à nos femmes. Madame, si Dieu me garde vivant, ce n'est pas pour que je sois ton mari. Si Dieu me garde vivant, c'est pour que je continue à exercer le ministère. Tu dis ça à tes amis, à tes parents, que si Dieu me garde vivant, ce n'est pas pour que je sois encore votre ami ou votre parent. Mais si Dieu me garde vivant, c'est pour que je continue à exercer le ministère. Regardez comment la Bible parle dans Apocalypse chapitre 2, verset 2. Apocalypse 2, verset 2. La Bible dit, je connais tes œuvres. Là, le Seigneur est en train de parler à l'église d'Éphèse. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et je ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Le Seigneur est en train de dire à cette église que je connais ton attachement aux choses de Dieu. Je connais comment tu as souffert pour moi. Je connais tout ce que tu as fait pour mon œuvre. Je connais. Même actuellement, ce que j'ai contre toi, c'est que toi, tu as perdu le premier amour. Tu as perdu la première passion que toi, tu avais pour moi, pour le ministère. Ça, c'est un piège très subtil, n'est-ce pas, qui réclame, qui rattrape les serviteurs de Dieu. On continue à servir le Seigneur, mais pas comme auparavant. C'est-à-dire, on te voit dans le ministère, on te voit sur le podium, on te voit à l'église, mais ton cœur n'est plus attaché comme auparavant à cela. Tu es dans le ministère aujourd'hui parce que dans le milieu des ministères, tu as déjà compris comment l'argent sort, comment les vêtements sortent, comment les voitures sortent. Mais tu n'es plus là parce que tu as la passion de donner ce que Dieu t'a donné à donner aux autres. Si je peux parler comme ça. Tu as perdu la passion. Et ce piège-là est très dangereux chez nous, les hommes de Dieu. Où quelqu'un est en train d'exercer le ministère, mais il n'a plus de passion pour son propre ministère. La manière dont il est en train de traiter son ministère, c'est comme si un ministère qu'on lui a demandé de gérer, mais ce n'est pas pour lui. Tu sais, quand quelqu'un te dit, lave-moi ma chemise, tu vas laver ça à la hâte. Tu te dis, bon, c'est pas ma chemise, bon, je lave quand même. Mais si c'est ta propre chemise, tu vas bien laver ça, tu vas bien repasser, parce que tu sais que ta beauté de demain dépend de la propreté de cette chemise d'aujourd'hui. Alors il y a des gens qui gèrent leur propre ministère comme si ce n'était pas pour eux. Tu les verras acheter des choses riches, pardon, qu'est-ce que je dis, des choses précieuses pour leur propre maison, pour leur propre famille, mais son église n'a rien de précieux. Voyez-vous, tu verras quelqu'un est en train de se donner la peine d'avoir de bons trucs pour sa femme, pour ses enfants, pour sa propre maison, pour sa propre famille, mais son église n'a pas de choses précieuses. Quelqu'un qui trouve la grâce de voyager, il arrive là où on va, les instruments, mais il préfère ne pas acheter les instruments, mais acheter ses propres habits. Tu arrives dans un pays où tu es allé travailler, on vend des caméras moins chères, mais tu n'as pas pris le soin d'acheter une caméra HD, mais tu as ramené des belles chaussures. Ça, c'est manquer de passion pour le ministère que Dieu te donne. Vous savez, tous ceux qui ont bâti des grands ministères avec des grands temples, ce ne sont pas seulement des partenaires qui leur ont donné l'argent. Souvent, des pasteurs eux-mêmes sont des premiers partenaires de leur ministère. Et quand toi tu penses que moi j'ai seulement la parole à donner, c'est eux qui vont donner l'argent, tu n'as pas de passion pour ton ministère. Il n'y a aucun membre de ton église qui aura le fardeau de cette église comme toi-même. Alors il ne faut pas dire que moi j'ai seulement le message, je prierai seulement pour eux, mais à eux d'apporter l'argent pour qu'on bâtisse l'œuvre, pour qu'on fasse des choses. Non, le premier partenaire de ton ministère, c'est d'abord toi-même. Dieu peut te donner de l'argent, mais cet argent-là, Dieu veut que tu le mettes dans ton travail. Mais quand tu n'as pas de passion pour ça, tu n'as pas de passion pour ton ministère, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. On attendra que les autres agissent. La maman la doit faire, le papa la doit donner, la soeur la doit venir. Le frère là, lui là, Dieu l'a béni dans mon ministère. Il était rien, il a maintenant de bonnes fonctions, il a un bon poste. Tu attends mais toi-même, qu'est-ce que tu attends de toi pour ton ministère? Tu sais,
N'attends pas un changement autour de toi si ce changement n'a pas commencé au-dedans de toi-même. C'est que tu attends que les autres fassent pour le ministère. Il faut que toi, tu commences à le faire d'abord toi-même pour le ministère. C'est comme un couple. Tu dis à ta femme, non, la femme dit à son mari, tu es un mauvais mari. Tu ne m'as jamais fait de cadeaux. Tu ne m'as jamais offert un foulard. Tu ne m'as jamais offert une paire de sandales. Parce que tu es toi l'homme. C'est à toi de me bénir. C'est à toi de me donner des cadeaux. Mais tu ne sais pas qu'en tant que femme aussi, tu peux éduquer ton mari à te faire des cadeaux. Tu peux te lever un jour et dire, je suis femme, mais moi je commence à lui faire des cadeaux. Je lui fais un cadeau de chemise, un cadeau de ceinture, un cadeau de mouchoir de poche. Et quand l'homme verra que la femme a commencé à faire des cadeaux, lui aussi prendra la culture de faire des cadeaux, il te rendra. Parce que la Bible dit, c'est qu'un homme aura sévé, c'est ce qu'il moissonnera. Dans nos églises, les gens ne prennent pas le fardeau de nos ministères parce que nous-mêmes, en nous, on ne trouve pas ces fardeaux-là. Déjà, à l'heure de l'offrande, je suis pasteur de l'église, je ne donne pas l'offrande parce que c'est mon église. Mes fidèles vont donner comment? Ils ne m'ont jamais vu me lever. Ils n'ont jamais vu ma femme se lever prendre une enveloppe de 50 000 francs. Mais je veux que les sœurs se lèvent pour donner. Mais c'est à nous de donner le temps. C'est à nous de communiquer la passion. C'est à nous de communiquer la soif, le fardeau, de soutenir cette œuvre-là. Quand moi-même je ne donne pas les offrandes, ma femme fait le même. Mes enfants ne travaillent pas à l'église. Alors les enfants de qui viendront travailler? Voyez-vous, parce que vous-même, vous n'avez pas de passion pour l'œuvre que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est très dangereux. Tu n'as pas de passion pour tes propres cultes. C'est manquer de maturité. Voyez-vous, tu es à la maison. Il est 15h, il est 15h30, 16h. Tu appelles l'ancien. L'ancien, bon, shalom, shalom papa. Bon, c'est comment là-bas? Il y a combien de gens déjà? Oh non papa, tu as vu aujourd'hui avec le soleil et puis la pénurie des carburants, les gens ne sont pas plus de 10 personnes. Bon d'accord, trouve quelque chose, parle-leur, prêche. Toi qui étais au programme, tu te retires parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Il faut faire attention avec des cultes de 2, 3, 4, 5 personnes. Parce qu'au milieu de là, tu ne sais pas qui est qui. C'est comme ce matin, j'attendais vraiment avec empressement que la pluie finisse. Je disais, je dois venir. Oh non, mais les gens ne viendront pas attendre d'abord que l'organisateur t'appelle. Je dis qu'il m'appelle ou pas, moi je vais venir. Parce que je ne sais pas qui sera là aujourd'hui. Ce n'est pas un grand nombre de soldats qui sauvent le roi. Alléluia. La passion de ton ministère. Les gens doivent constater que toi, tu as plus de passion, plus de fardeau que tout le monde. Et c'est ce qui va même faire que les autres te respectent. Quand les gens comprennent que papa lui-même a du respect pour ce qu'il fait, les autres te respecteront parce qu'ils savent que toi, tu ne fais pas des blagues dans ce que tu es en train de faire dans ton ministère. Mais quand on te trouve toi-même négligent, tu n'as pas de passion pour ton ministère. Les cultes commencent à quelle heure? Chez toi? À 16h. Mais toi, tu viens à 18h moins. Tu dis non, ils doivent m'attendre. Depuis le matin, tu restes à la maison. Mais tu viens au culte en retard. C'est différent d'un pasteur, comme j'ai vu ce matin. Le prophète, il est au début ici à Makabanilo. Il doit venir le matin arranger, puis sans s'échanger. Si Dieu pouvait lui donner un bon bureau, tes amis seront ici, tu finis, et puis tu t'échanges, tu rentres. C'est différent de ça. Mais les gens, depuis le matin jusqu'à 16h, 17h, ils n'ont pas été à l'église. Il vient seulement à 18h30. Ça veut dire les gens louer, adorer, et puis il va s'introduire. Tu les apprends à venir en retard aussi. Parce que tu n'as pas de passion pour ton ministère. Normalement, c'est aux fidèles de trouver leur pasteur déjà à l'église. Ils viennent, ils savent que papa est là au bureau. Et même ils viennent, ils trouvent que c'est papa lui-même qui fait la modération, il conduit l'adoration. Comme ça, les gens comprennent que non, il a beaucoup de passion pour son œuvre, il a beaucoup de passion pour son ministère. Et ça, c'est très, très, très important. N'oublie pas, les changements autour de toi n'arriveront pas si toi-même, tu n'as pas commencé ça. Arrêtons de taquiner, d'incriminer, de fouetter les gens qui sont autour de nous, pendant que nous-mêmes ne sommes pas capables de faire ce que nous leur demandons de faire. C'était ça la plus grande réprimande de Jésus contre les Juifs. Il disait aux pharisiens, vous là les pharisiens, vous donnez au peuple des fardeaux que vous ne pouvez pas vous-même soulever. Troisième erreur d'un leader de maturité. Un leader de maturité ne doit pas arrêter d'écouter. Il ne faut pas arrêter d'écouter. Il faut qu'un leader qui veut la maturité dans son ministère apprenne à écouter. Matthieu
tu es attentif. Allô? Matthieu 16, le verset 13. On va lire ensemble. La Bible dit dans Matthieu 16, 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que moi je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples ce qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Je vais vous montrer la nuance de ces deux versets que je viens de lire. Le Seigneur un jour se lève devant ses disciples. Il leur pose la question. Qu'est-ce que les gens disent que moi je suis? On dit que je suis qui? Parce qu'à un certain moment, quand on veut faire la maturité dans les ministères, il ne faut pas oublier. C'est Dieu qui t'a appelé, c'est vrai. Mais ce n'est pas Dieu que toi tu vas prêcher. C'est les hommes que tu vas prêcher. Et l'apôtre Paul dit, soyez irréprochables devant Dieu et devant les hommes. Parce qu'il ne faut pas dire, non, moi c'est Dieu qui m'a appelé, personne n'a rien à me dire ici. Mais ce n'est pas Dieu qui viendra se mettre sur les gécons pour t'écouter. Jésus voulait apprécier, il voulait savoir, qu'est-ce que les gens d'Israël disent de moi? On dit que je suis qui? Comment est-ce qu'ils apprécient mon ministère? C'est important de jauger le public dans lequel tu travailles, pour savoir comment ils apprécient l'œuvre du ministère que tu es en train de faire. Ils disent, non Seigneur, l'autre dit que tu es Jérémie, l'autre non, on dit que tu es Élie, ah non, on dit que tu es Josué, ah, on a tout dit. Alors il dit, d'accord, c'est bon. Mais vous qui êtes avec moi, que dites-vous que je suis? Chacun peut commencer à tâtonner. Ah non, toi tu dois être Élie. Non, toi tu es Moïse. Non, toi tu... Et puis le Seigneur s'est rendu compte que personne de l'extérieur comme de l'intérieur savait apprécier ce qu'il était réellement. Heureusement que Pierre va regarder les autres parler, il réfléchissait et puis il soulève le doigt et dit, maître, moi j'ai quelque chose à dire. Le Seigneur lui dit, vas-y. Il dit, tu n'es pas tout ce que les gens disent que tu es. Toi tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Le Seigneur dit à Pierre, en tout cas, tu es la seule personne qui a compris. Et je crois que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé. Ce jour-là, le Seigneur Jésus a arrêté de dire aux gens de se taire après avoir vécu un miracle. Après cette discussion, la Bible dit que le Seigneur commençait à révéler publiquement maintenant ce qu'il était. Il dit non, je comprends que si je continue à travailler en cachette comme ça, les gens ne comprendront pas ce que je suis. Maintenant, nous irons à Jérusalem et on va rentrer avec gloire et pas comme les autres fois. C'est comme ça que cette fois-là, le Seigneur va s'élever et va faire une entrée triomphante, n'est-ce pas, à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il se disait, il est arrivé le moment où les gens doivent connaître ce que je suis véritablement. À un certain moment, dans le ministère, il faut t'arrêter et chercher à comprendre qu'est-ce que les gens disent de toi et qu'est-ce que les gens comprennent de toi. Les gens ne viennent plus. Parce que pour que les gens viennent ici, tu as besoin de convaincre ces gens-là. Et ces gens-là, tu dois les convaincre par ta façon de faire. Donc, à un moment, il faut écouter ce que les autres peuvent dire de toi et de ce que tu es en train de faire. Nous nous cramponnons, nous restons souvent longtemps dans nos erreurs parce qu'on se dit que ici, là, après Dieu, c'est moi. Ce n'est pas la maturité. L'orgueil n'est pas la maturité. On ne veut rien écouter, on veut écouter personne parce que toi, tu écoutes déjà Dieu, donc tu n'as pas besoin d'écouter quelqu'un. Mais tu oublies que Dieu peut parler par quelqu'un. Dieu peut te parler même par un animal. Dieu peut te parler par une vieille maman qui ne donne pas les offrandes, mais qui vient assister à tes réunions.
La maman du coin de la ruelle qui ne prie pas ici, Dieu peut te parler par lui aussi. Par cette maman-là, Dieu peut te dire des choses qui se passent sur toi, mais que tu ne connaissais pas. Voilà. Les voisins peuvent être le moyen de Dieu pour te parler. Dieu peut passer par les voisins pour te dire réellement ce qui se passe à l'église. Souvent, quand nous libérons le peuple le dimanche, ils sortent, non? Mais ils ne partent pas à la maison. Ils restent devant l'église en train de causer. Toi, tu es au bureau, mais les gens du quartier voient ce que tes fidèles font. Ils peuvent te dire, papa, attention, l'église, d'ailleurs, mais quand tu peux écouter personne, parce que toi, tu écoutes Dieu, tu n'as pas besoin d'écouter quelqu'un. Mais Dieu peut te parler aussi par quelqu'un. Il ne faut pas arrêter d'écouter. Alléluia. Il ne faut pas arrêter d'écouter. Cherchez à écouter les soucis des autres. Cherchez à écouter les craintes des autres. Cherchez à écouter les aspirations des autres. Cherchez à écouter les rêves, même les erreurs des autres. Écoutez ça. Cherchez à écouter les suggestions des autres. Cherchez même à écouter les critiques des autres. Parce que quand Jésus va faire asseoir son peuple, ses disciples, c'est qu'ils se fassent critiquer. Il dit, qu'est-ce que les gens disent que moi je suis? Et vous-même, vous dites que je suis qui? En fait, il attendait d'eux des critiques. Ce n'est pas toujours mauvais d'attendre les critiques venant des autres. Parce que quand tu es mature, tu peux recevoir les critiques des autres, travailler sur ça et donner de l'envoi dans ton ministère. Tu peux travailler sur les critiques, sur les reproches, sur les suggestions qu'on te donne. Papa, tu prêches bien, mais ici, il faut faire ça. Ah, papa, tu as vu, la conférence est bien passée, mais cette fois-ci, il faut faire ceci. Parce que quand il n'y a pas de critique, quand il n'y a pas de reproche, quand il n'y a pas de suggestion, il n'y aura jamais amélioration. Le Seigneur Jésus a pu améliorer sa façon de travailler. Il dit non, je n'interdirai plus aux gens de proclamer, de témoigner ce qu'ils voient dans mon ministère. Désormais, il faut que les gens disent ce qu'ils voient. Et moi-même d'ailleurs, c'est fini d'exercer en cachette. Je dois rentrer avec gloire à Jérusalem comme la gloire d'un roi. Et ce jour-là, le Seigneur rentra à Jérusalem, il s'est manifesta. Les gens ont compris que c'est lui le véritable roi d'Israël et c'est lui le Messie, le Christ qui devrait venir. Pourquoi? Parce qu'il a écouté ce que les gens lui disaient. Tu peux avoir un fidèle. Toi, tu es son pasteur, mais lui aussi peut apporter un conseil dans ton ministère. La crise de beaucoup de leaders, c'est qu'ils veulent rester toujours en haut. Ils ne descendent pas un peu en bas. Or, si tu descendais un peu en bas, tu apprendrais, tu écouterais, tu saurais les choses qui se disent en bas, au lieu de rester tout le temps en haut. Un leader mature doit de temps en temps veiller aussi à ce qui se passe en bas. Parce que tu peux croire t'asseoir sur un fauteuil. Or, les pieds de ton fauteuil sont en train d'être sciés. Mais comme toi, tu ne regardes pas en bas, tu ne vois pas qu'on scie les pieds. Tu vas te rendre compte que toi et le fauteuil, vous tombez par terre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps de regarder ce qui se passe en bas. Dis-moi plus fort, alléluia. Quatrième erreur qu'un leader de maturité ne doit pas faire. Un leader de maturité ne doit pas se laisser absorber par d'autres intérêts que les intérêts de son ministère. Il ne faudrait pas que d'autres intérêts viennent absorber ton cœur. Ton cœur, en tant que leader de maturité, doit rester absorbé totalement et intégralement par la chose que Dieu t'a donné à faire dans ton ministère. Ça, c'est très, très important. Les leaders de maturité ne se laissent pas absorber par autre chose. Ils vivent pour le ministère. Et ils peuvent même mourir pour leur propre ministère. Ils ne voudraient pas détourner son regard à gauche ou à droite. Et pourtant, aujourd'hui, nous qui commençons le ministère avec gloire, avec puissance, nous nous retrouvons en bas. Pourquoi? Parce que le cœur était dans le ministère au départ, mais après, autre chose a absorbé le cœur. Voici les choses qui absorbent l'attention de nos cœurs. Je vais citer quelques-unes. Excusez-moi, c'est entre nous les pasteurs. Hein. Ici, il n'y a pas des enfants. Si l'enfant est venu, donc le prophète l'a validé. Papa, je peux tout dire. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas d'enfant ici. L'enfant qui est rentré ici, donc c'est le prophète qui a trouvé que l'enfant là est mature. Donc on ne le considère plus comme un enfant. C'est un collègue à nous. Première chose qui attire, qui absorbe l'attention des leaders de maturité, c'est d'abord le sexe. Les sexes. Quand tu es dans une église où il y a trop de belles filles, il faut protéger ton cœur. Vraiment, il faut protéger ton cœur. Parce que
le sexe, quand ça commence à attirer totalement ton cœur, ça va commencer à imposer à ton ministère un rythme de marche. Or, le rythme de marche que le sexe va t'imposer ne sera pas bon pour ton ministère. C'est très très important de comprendre cela. C'est la première chose qui attire l'attention du leader de marche. Tu verras quelqu'un qui prêche bien, qui a des dons excellents, des grâces parfaites qui viennent de Dieu. Mais il casse tout parce que son cœur a été absorbé par le sexe. Je sais qu'à un certain moment, surtout à un certain âge, ici à droite, l'appel nous tire, de l'autre côté, la jeunesse nous tire. Mais dans la vie, il faut toujours comprendre que le schéma est très important. Ne faites rien pour rien dans la vie. Hein, papa? Ne faites rien pour rien dans la vie. Pose-toi la question. C'est sexe-là qui m'attire. Je gagnerai quoi dedans? Mon église gagnera quoi? Et Dieu gagnera quoi? Quand tu réfléchis comme ça, tu ne feras pas de péché avec les filles pauvres de l'église. Parce qu'il va te faire commettre un péché, il n'a même pas 1 million à te donner. Mais toi tu casses ton ministère et ton témoignage. Une fille de charge, cas social, mais elle est belle. Et puis quand c'est son sexe qui attire, qui absorbe ton cœur, toi tu commences maintenant à travailler pour elle. Les dîmes qu'on te donne, les offrandes qu'on te donne, au lieu d'investir dans le matériel, tu investis maintenant en elle. Bon, n'a pas été, et comment que les sous me croient et comme il y a la croix, mais et puis ça va tellement profite. Alors on va entrer sur ma plaque. Et puis ça va tellement profite. Comme ça, bon, nous avons la ligne, ça m'a qui m'a dit, mais est-ce que les gens attendent 50 millions, la somme d'abord le pan. Mais les sous m'ont la salle à 100 000 étiquettes. Hier, on va me dire, on va dire, on va dire, père, ça va monter la gaille. On va dire, père. Donc, hier, pour dire, on a un bongo, on a un témoignage, on a une concentration. Tu m'as tout mangé, tu m'as laissé avec rien. Donc, comment regretter, comment maudire le jour où tu es dans la gamme. Je maudis le jour où j'ai rencontré cette soeur. Le sexe absorbe notre attention. Un leader de maturité doit connaître où sont mes intérêts, où sont les intérêts de Dieu et où sont les intérêts de mon église. Tout à fait. Papa, tu vas casser la chose pour laquelle tu as payé pendant 30 ans. Pour un truc éphémère. Amen. Surtout on va s'ouvrir au filet, on a phototype à Kayamou. Parce que moi, famille pauvre. Et tant qu'il y a hier, il y a des demandes, il faut que Kabelo, je n'ai pas parlé, mais hier, il y a pour détruire. La deuxième chose qui absorbe l'attention et le cœur devant les dieux, ce sont des problèmes de santé. Quand un homme de Dieu commence à développer des problèmes de santé, tu verras que sa concentration ne sera plus dans le message. Parce que je suis malade, j'ai des douleurs. Comment est-ce que je vais méditer la parole de Dieu? C'est là où quand on est pasteur, il ne faut pas oublier qu'une onction sans corps ne peut pas se déployer. Dieu t'a ouvert, tu as la révélation, tu as l'inspiration, mais il faudrait que ton corps soit en forme. Pour que tu prêches, pour que tu pries, pour que tu chasses des démons, pour que tu marches. Donc il faut prendre soin de son corps. Parmi les priorités, de la même manière que tu cherches à avoir le matériel de l'église, cherche aussi à avoir la bonne santé dans ton corps. Si le baffle consomme 100 000 francs, ma santé aussi doit consommer 100 000 francs. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les baffles, ce n'est pas les temples, c'est d'abord l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu a arrêté sa vie, l'œuvre de Dieu va s'éteindre. Ne sacrifie pas ta santé. Prends soin de ça. C'est pourquoi quand on est leader de maturité, il ne faut pas manger n'importe quoi. Il faut manger propre, manger bien. Ne mangez pas des choses souillées. Et d'ailleurs, nous qui sommes en Afrique, nous pouvons bien manger que les gens qui sont en Europe. Parce que chez nous, il y a encore des poissons frais. Mais là-bas, il n'y en a plus.
Chez nous, il y a encore des fruits frais, mais là-bas, il n'y en a plus. Chez nous, il y a encore des viandes fraîches, mais là-bas, il n'y en a plus. Moi, chez nous, ici, je vais à Quintélé maintenant, j'aurai tout ce qui est bio. Je vais à Gradage, j'aurai la viande fraîche, mais pas les Européens. Je suis un homme de Dieu, il faut ne fût-ce que faire un peu de marche. Parce que quand tu commenceras à développer des problèmes de santé, tes propres fidèles là vont changer de pasteur. Ils vont trouver un pasteur qui sera fort pour eux. Toi, il t'oublie. Moi, j'ai un ami qui est devenu très malade. Mais les gens qui étaient autour de lui l'ont laissé. Certains ne l'appellent même plus, ne le visitent même pas. Mais c'était un homme de miracle, un homme de grâce. D'ailleurs, vous serez d'accord avec moi, pendant les confinements, quand les églises auraient fermé, combien de tes fidèles t'ont appelé? Hein, papa? Combien de membres de ton église t'ont appelé pendant les confinements? Moi, pendant le confinement, j'étais choqué, j'étais sidéré. Même mes assistants pasteurs ne m'ont pas appelé. Parce qu'ils se disaient c'est la fin du monde. L'église est Koufi. Tu au centre de la sauté. Donc, tu vas caméra, tu vas la cravate, tu vas la chaussure, tu vas dire, Ngande Panzanit. Envoie ma les sous. Mais Nzambala la kate, ça peut être Nzambala la kate. Pourquoi le confinement, papa? Nous sommes dans l'église avec force. Et puis là, ça m'a dit, yo, comme tu m'as dit, yo, comme on m'a dit, yo, comme vous avez regardé, vous n'avez pas de l'eau là. Dès que tu es sur une chaise roulante, les gens qui te respectent ne vont plus te respecter. Papa vit longtemps au nom de Jésus. Quand tu n'as pas dit amen, papa vit longtemps au nom de Jésus. Tout ce qui peut contribuer à la défection de ta santé soit banni au nom de Jésus. Mange propre, bois propre, fais un peu de sport pour que tu sois en forme et en bonne santé. Sois le plus longtemps présent et utile pour les gens que toi tu es en train de travailler. Le problème de santé c'est très important parce que quand on a un problème de santé, on sera attiré ailleurs et on va oublier le message, on va oublier l'église, on va oublier la parole. Troisième chose qui absorbe l'attention de l'idée, ce sont les problèmes de mariage. Quand un homme de Dieu a un problème de foyer à la maison avec sa femme, il n'aura pas le temps de méditer la parole de Dieu. Il n'aura pas le temps de prier. Parce que quand l'amour fait défaut dans le cœur de quelqu'un, l'équilibre mental est parti. C'est là où moi j'ai dit au pasteur, il faut bien se marier. Marie-toi bien. Il ne faut pas aller épouser les filles de Saoul. Hein, papa? N'épouse pas une fille de Saül. Quelqu'un qui viendra dans ton ministère pour commencer à te faire des chantages. Elle va commencer à créer des problèmes de mariage. Et comme chez nous, les fidèles du Congo, pour eux, quand un pasteur a un problème de foyer, il ne peut pas prêcher, les fidèles vont te sacrifier à cause de ça. Et là, j'insiste pour dire aux jeunes serviteurs de Dieu, avant de prendre une fille en fiançailles, prie Dieu, réfléchis. Parce que quand tu te maries bien, ton ministère a 50% de chances de réussir. Mais quand tu te maries très mal, tu resteras permanemment dans des problèmes, dans des conflits, dans des discussions. Et surtout si ta femme est précaire, médiocre, elle va commencer à aller poser vos problèmes de foyer auprès des papas et des mamans de l'église. Mais moi, je suis pour inviter à conflit dans le nom. Attends, mais non, reste ma papa n'a pas fait de malade. Il n'a pas de boulot. Donc, on se dit que ça va éliminer la couloir de la malédiction. Voyez-vous, elle prend tout ce qui se passe dans le foyer. Et quand toi tu apprends que la maman là qui me respectait, le papa là qui me respectait, le frère, la soeur là qui me respectait, ne me respecte plus à cause de ce qu'elle a entendu ma femme dire, ton cœur n'aura plus la paix. Tu es absorbé par autre chose, absorbé par le problème de foyer. Autre chose qui absorbe le cœur des leaders de maturité, ce sont les problèmes commerciaux, les affaires. C'est pas mauvais, hein, pasteur, de faire des affaires. Mais quand tu commences à faire des affaires qui commencent à te prendre tout le temps, ces affaires-là ne sont plus bien. Je sais que nous tous aussi nous plaignons, au frère, il faudra bien te. Il faut l'abandonnement commerce, moi faire c'est pas mauvais, c'est bien. Mais il faut doser. Il faut faire en sorte que le commerce que tu viens de commencer
ne dérange pas ton horaire du ministère. Parce que quand ton cœur sera plongé pleinement dans l'argent et dans le commerce, tu n'auras plus le temps pour les consultations, tu n'auras plus le temps pour lire la parole de Dieu, tu n'auras plus le temps pour prêcher, tu n'auras plus le temps pour s'asseoir, réfléchir sur l'organisation de l'église. Pourquoi? Parce que tes finances, tes affaires, ton commerce commencent à primer sur le ministère. N'oubliez pas que rien ne doit absorber ton cœur plus que ton ministère. Parce que tu vis papa pour le ministère, tu ne vis pas pour autre chose. Et la dernière chose que je vais dire par rapport à nos cœurs, c'est que la chose qui absorbe encore nos cœurs, ce sont des voyages inutiles. Un homme de Dieu est absorbé par le goût du voyage. Tu sais, je disais un jour à un missionnaire, c'est un grand homme de Dieu. Je dis, papa, il ne faut pas confondre la chambre des hôtels à ta chambre à coucher. Parce que quand tu aimes trop le voyage, tu crois que les draps blancs qu'on met là-bas, ce sont tes draps. Tu crois que les baignoires, le jacuzzi que tu vois là-bas, c'est pour toi. Tu crois que le service qu'on te donne au restaurant des hôtels où on te loge, c'est pour toi. C'est pas pour toi, c'est une église qui t'a reçu, qui a payé. Mais après 2 semaines ou 1 mois, tu rentreras chez toi. Les voyages inutiles peuvent absorber le cœur de quelqu'un. Comment quelqu'un peut quitter son église pour un voyage qu'il a créé lui-même? On ne t'a pas invité pour aller prêcher quelque part, mais tu t'invites, tu te payes les billets, tu arrives dans ces pays-là et tu commences à appeler les numéros de gens pour qu'on te trouve un espace pour prêcher. Et pendant que toi, tu n'es pas chez toi à l'église, parce que tu aimes le voyage, tu aimes le voyage missionnaire, tu ne te poses même pas la question, qu'est-ce qui se passe chez moi derrière moi? Qu'est-ce qui se passe chez moi derrière moi? Tu ne sais même pas. N'oublie pas, quand tu es un maître de chant, tu es en train de faire un chant, il faudrait tout le jour faire un tour. Si pas tout le jour, après 2 jours passer au champ. Parce que si tu laisses 1 mois sans passer dans ton champ, tu trouveras des herbes sauvages en train de trembler et de toucher la bonne herbe. Voyez-vous, tu pars en voyage comme Moïse, 40 jours. Attention, Aaron est resté là-bas. Il va faire un veau en or. Et quand tu reviendras, tu ne trouveras pas forcément les choses comme tu as laissé. Je ne suis pas contre la mission d'évangélisation, mais il faut qu'une mission soit importante. On t'invite pour aller travailler quelque part. Là où on t'a invité, on a réellement besoin de ta grâce. Ce n'est pas toi qui viens t'improviser. Parce que quand on va chez les gens sans qu'on soit invité, on devient embêtant et agaçant. Après, tu te plains. J'ai fait des grands services là-bas, ils ne m'ont rien donné. Ils ne t'ont rien donné parce que ce n'est pas eux qui t'ont invité. Par respect, on va inviter. Et puis, quand on va inviter, il faut que ça va. Écrivez-moi une lettre d'invitation. Envoyez-moi ça d'abord. J'ai lu la lettre. Quand j'ai fini de lire la lettre, je vais donner mon appréciation. Je viendrai ou pas. Maintenant, si je viendrai, envoyez-moi mon billet d'avion ou mon billet de train. Si vous n'en avez pas, moi je paye, mais vous allez me rembourser. Bon, dites-moi, quand je viendrai, je ne vous demande pas un cachet, parce que moi je ne suis pas d'accord avec les cachets. Moi, les gens qui demandent les cachets avant de prêcher, je pense que ce n'est pas la maturité. Ça c'est moi, ce n'est pas la Bible, hein. C'est moi. Moi je ne demande pas les cachets. Mais au moins je demande les bonnes conditions. Il faut m'offrir un bon endroit pour dormir. Offrez-moi un bon son, parce que je ne dois pas bousiller ma poitrine pour ton église. Parce que ton église n'est pas mon église. Donc offre-moi un bon son, je travaille à l'aise. Et quand je viens, respecte-moi. Maintenant, toi, tu vas apprécier après comment j'ai travaillé. Si tu pourras me bénir, gloire à Dieu. Si tu ne me bénis pas aussi, mais respecte-moi, dégage-moi poliment. Ne me renvoie pas comme un enfant. Il n'y en a pas d'accord, mais dégage-moi poliment. On garde de bonnes relations. Mais quand je m'invite moi-même, tu ne m'as pas invité, tu n'as pas besoin de moi, je débarque moi-même, je pense que tu seras embêté. Et même si tu ne seras pas béni par politesse, mais tu ne seras pas bien apprécié ça. Tu vas penser que je ne suis pas le bienvenu, je suis un parvenu, un parachuté. Alors beaucoup de gens sont comme ça, des voyages inutiles. Tous les 3 mois tu es en voyage.
J'avais un jeune pasteur que j'encadrais, il m'a beaucoup aimé, moi je l'ai beaucoup aimé. Il avait commencé une bonne église à Mongali. Mais quand tu l'appelles, non, papa, je suis à Pointe-Noire. Tu l'appelles, non, je suis à Kinshasa. Tu l'appelles, non, j'ai fait un tour à Oyo. Kinshasa, Pointe-Noire, Oyo. Quand est-ce que toi tu restes avec tes fidèles? Tu ne peux pas faire des enfants pour que quelqu'un d'autre vienne l'éduquer. Quand tu as fait tes enfants, tu les as engendrés, mais quelqu'un d'autre maintenant commence avec les... Attends, une église ne peut pas grandir à cause des gens que tu invites. Ça fait 3 mois, tu n'as pas prêché chez toi. Toi, tu organises seulement. Tu invites. Bon, moi, je veux voyager. Hein. Je te laisse l'église. Tu vas à Pointe-Noire, tu laisses à quelqu'un. Tu reviens, tu vas à Kinshasa, tu laisses à quelqu'un. Mais tes enfants seront éduqués selon les modèles de qui? Ça, c'est pas la maturité. C'est comme ça que tu verras. Tu auras des enfants qui n'ont rien compris de ta vision, qui n'ont rien compris de ta philosophie, et qui ne font même pas ce que tu fais. Et ce qui est grave, qui ne sont pas comme tu es. Ils seront comme les gens qui les enseignent. Parce qu'un fidèle devient ce qu'on a prêché, ce qu'on a enseigné. Prends le temps de rester là. Arrêtons avec des voyages inutiles. Ça casse nos églises. Ça détruit nos églises. Les gens qui viennent prier chez toi n'auront pas confiance à tes assistants comme à toi-même. Même si tu as ouvert ton assistant avec 25 litres d'onction d'huile, mais on ne lui fera pas confiance comme on te fait à toi. C'est Dieu qui fait ça. Dieu fait que le Père soit le Père et les autres soient les autres. Dis-moi plus fort, alléluia. Amen. 5e erreur, on va finir. 5e erreur qu'un leader de maturité ne doit pas faire, c'est croire. Commencer à croire que je me suffis. Je n'ai pas besoin des autres. Quand quelqu'un commence à croire qu'il se suffit et qu'il n'a pas besoin des autres, c'est très dangereux. Regardez ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 5. Là, je suis en train de grignoter dans l'espace du révérend Béronie. Moi, j'ai déjà fini mon temps. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 5, on dit, ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Voyez-vous? Il faudrait que quand un leader atteint la maturité, commence à dire en lui-même que je ne me suffis pas moi-même. Les capacités là que j'utilise ne viennent pas de moi. Je puise mes capacités en Dieu. Et quand je dis que je puise mes capacités en Dieu, c'est-à-dire que Dieu peut utiliser les autres pour m'apporter les capacités que je n'ai pas. Donc, je ne dois pas me dire, je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Il ne faut pas dire ça, surtout dans une grande nation comme le Congo, dire oh non, moi je n'ai pas besoin des onctions des autres. Au moins, je ne crains aucune onction dans ce pays. C'est faux. C'est faux. Tu n'as pas tout. Il y a des choses que tu n'as pas, mais que Dieu a donné aux autres. Il y a aussi des gens à qui Dieu a fait de plus grandes grâces que ce qu'il t'a donné. Ça, il faut reconnaître ça. Il ne faut pas dire que non, moi je ne crains personne. Moi j'ai mon onction, j'ai ma grâce. Ils vont me faire rien. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Moi, non. Ça, tu commences à comprendre que toi, tu te satisfais toi-même. Tu deviens suffisant. Quand on pense qu'on est suffisant, c'est pas trop bon. C'est pas trop bon. Vous savez, quand Pierre était en train de pécher, le Seigneur va dire à Pierre et aux autres, jetez le filet en plein eau. Voyez-vous, ils ont jeté le filet. Ils ont attrapé combien? 153 gros poissons. Mais Pierre n'a pas pu tirer le filet seul, parce que la grâce était énorme. Il y avait 153 gros poissons. C'est comme ça que l'écrivain va nous révéler que la barque qui était sur la mer, n'est pas seulement la barque de Pierre, il y avait aussi la barque des autres. C'est là où Pierre va faire recours aux autres barques. Il dit, venez m'aider pour que je tire les 153 gros poissons que le Seigneur vient de nous donner. Il y a des gens qui sont autour de nous, que le Seigneur va toujours forcément utiliser pour nous aider, n'est-ce pas, à aller de l'avant. Je n'ai pas dit qu'il faut commencer à dépendre totalement des autres, mais j'ai dit qu'à un certain moment, il faut croire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas, mais que l'autre a. Et l'autre aussi a quelque chose qu'il n'a pas et que toi tu as. C'est là où, quand nous comprenons ces choses, l'impolitesse de notre milieu de pasteurs doit cesser. L'arrogance, l'insolence.
où vous verrez un jeune commencer à insolencer quelqu'un qui a commencé avant lui. Où vous verrez un jeune ou un fils commencer à manquer du respect à quelqu'un qui a l'âge d'un père par rapport à lui. Vous savez, on peut tous être des karatékas dans un dojo, mais on n'aura pas la même ceinture. Et chaque ceinture est octroyée par rapport aux réalisations, aux exploits que l'athlète a fait. Tu es karatéka, mais tu as peut-être la ceinture jaune, l'autre la ceinture verte. N'est-ce pas? Toi, tu as peut-être la ceinture marron, mais l'autre la ceinture noire. Et même quand on est ceinture noire, on n'a pas les mêmes dames. Les dames diffèrent. Donc il faudrait que nous comprenions que dans ce monde, il y a des gens que Dieu a établis qui me dépassent. Quand cette pensée nous échappe, nous deviendrons impolis et insolents. Et ça, c'est le nuage noir qui plane sur notre église. Quand vous allez chez les anglophones, vous verrez le respect des aînés, le respect de ceux qui ont commencé avant. Quel que soit l'argent que tu as, quel que soit le matériel que tu as, ça ne remplacera pas le droit d'aînesse. Ça ne remplacera pas la paternité. Moi, je pense que la maturité doit commencer aussi par la politesse. Quand on n'est pas poli, malgré ton message et tes dons, tu n'as pas la maturité. Et quand tu n'as pas de maturité, tu ne feras pas long fait dans le ministère. Arrête de croire que tu te suffis. Tu penses que tu es suffisant en connaissance, suffisant en richesse. Surtout quand ces derniers temps-là, tu as beaucoup de gens dans ton église. Est-ce que vous savez que la foule est migratoire dans les églises? Demandez tous ceux qui avaient des foules hier. Ce n'est pas les mêmes foules qu'ils ont aujourd'hui. Papa, foule est un moulaka. Il ne connaît pas pasteur louange. Ça n'a pas pour les pasteur louange, ils sont au cas. Après, pas prophète de Boni. Si on avait une foule, on a les mêmes bandits, on a alors, quand on a fait un peu croyant que y a une foule. Et à l'église, il y a une foule na Congo, na Brazzaville, il y a une foule ne pense pas que tu es suffisant parce que le numérique chez toi a monté. Ne pense pas que tu deviens suffisant parce que les finances, l'argent chez toi a monté. C'est très dangereux. C'est là où je vais directement parler de sixième erreur. La sixième erreur qu'un leader mature ne doit pas faire. Un leader mature ne doit pas devenir arrogant. Quand tu es un leader de maturité, il faut éviter l'arrogance. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que celui que tu es en train d'insolencer aujourd'hui sera qui demain. Moi, j'étais dans le début de mon ministère. Parce que l'histoire de croisade, j'ai commencé ça depuis longtemps à moi. Non, l'histoire de conférence, pardon. J'ai commencé ça depuis longtemps. Je me rappelle, je faisais la première conférence de mon ministère. J'avais 17 ans quand je faisais la première conférence de mon ministère. Je suis allé voir un vieux dans sa maison. Moi, j'ai mon père spirituel. Il m'a dit, mais tu peux aller voir cet homme-là. C'est mon ami, tu l'invites. Il va venir prêcher. Je veux le voir un matin vers 9h. Je le trouve en train de déjeuner avec sa femme. Il était déjà un grand bishop à l'époque. Il avait un grand nom, l'église a pensé très bien. Moi, j'avais que 17 ans d'âge. Je dis bonjour papa. Ah bonjour. Oh, c'est qui? Ah papa, c'est Désiré. Ah Désiré maintenant. Ils ont mangé, ils ont fini. Il vient s'asseoir avec sa femme. Il dit, mais qu'est-ce qui t'a amené ici? Je dis, mais papa, j'ai une conférence. Je voudrais que tu sois l'orateur principal de ma conférence. Le papa lui-même n'avait pas encore répondu. Sa femme prend la parole. Eux, quand on va, il n'a pas montré combien. Voilà, il faut couper ça. Ah maman, on va dire, on peut ça. Non, il est mon papa. Parce que ils m'ont dit des choses fortes, des choses qui m'ont blessé. Mais comme j'étais déjà dans leur salle, je n'ai pas pu faire autrement. J'ai accepté. J'ai dit, mon papa, tu seras orateur. Et quand le papa viendra comme orateur, il prêche. Il a trouvé beaucoup de pasteurs qui sont venus. Après la conférence, j'ai pris tout ce qu'on avait donné pendant une semaine. J'ai versé dans la malle arrière de sa voiture. Maintenant, sa femme commençait à s'exclamer. Ah, il bénit pour lui. Nous sommes à Bissot.
À qui l'amour? Maintenant, son mari a pris le goût de vouloir travailler avec moi. Il a compris que ce jeune homme-là peut me rassembler beaucoup de pasteurs. J'avais que 17 ans. J'ai commencé aussi à les recevoir, mais l'insolence de sa femme et de lui-même ne finissait pas. Après un moment, j'ai arrêté de l'inviter. Parce que tu sais, quand on a des relations, même quand on est jeune, on a aussi besoin de respect des aînés. Même ton enfant, quand tu vas voir petit, va le poser de l'eau, il faut lui dire s'il te plaît, amène-moi lui. C'est ton enfant, mais il faut lui dire s'il te plaît. Quand l'enfant, tu sais, quand la personne que tu diriges ne se sent pas aimée par toi, il va craquer. Maintenant, quand mes conférences ont grandi, j'ai transporté mes conférences à Brazzaville. C'est toutes les années qu'ils m'appellent. Petit Dénini. Non, on obenga itel. C'est comme moi, obenga ça m'a sauté. C'est papa na obenga ozela, na obongisela moi madame. Chaque année, on va zela, na obongisela ozela, na obongisela, la bombe ça a pété. Parce que tu peux insolencer quelqu'un aujourd'hui, mais tu ne sais pas demain il sera qui. Tous ceux qui sont grands aujourd'hui étaient petits hier. C'est l'erreur de cet homme qu'on appelle Nabal. Nabal, David l'a beaucoup aidé quand il était général simplement. Voyez-vous? Mais un jour, Nabal va insolencer David. Pourquoi? Parce que David lui a envoyé ses soldats pour aller trouver à manger chez lui. Nabal va dire à ces gens, vous là, vous êtes comme votre maître qui vous a envoyé. Il a tout dit, il a insolencé. Mais il ne savait pas que celui qui était général simplement aujourd'hui sera le roi demain. Il faut faire attention. Quelqu'un peut commencer petit dans une église sans pavé, mais tu ne sais pas demain il sera. Hier, le révérend Benoni a dit quelque chose pour une chose de faire. Il dit, qui peut prendre quelqu'un dans un ministère vers le bord de Madougounon, le bord de la Tchémé, pour l'amener là où il est aujourd'hui. Mais en ce temps-là, si tu l'avais insolencé, est-ce que tu serais dans son cœur encore? Il faut faire attention. Si ma voisin le Kourouba est tout fan d'habiller. Si ma est tout fan d'habiller. Comment que mon état respecte pour la voiture, pour la ndongo, pour la voiture, pour éviter l'homme en Koumawa. C'est manquer de maturité. La 7e erreur qu'un leader de maturité ne doit pas faire. Et en tant que leader de maturité, il ne faut pas arrêter de déléguer les charges aux enfants que tu enfantes. Quand on est leader de maturité, il faut croire à la relève. Il faut croire à la succession. Ne soyons pas comme des papas qui ont peur de leurs enfants. Comment un papa? Tu as enfanté ton enfant. Tu l'as imposé les mains. Tu l'as affecté, tu l'as impacté. La grâce de Dieu en lui commence à agir. Et c'est toi-même la première personne à craindre sa grâce. Est-ce que c'est normal? Le petit n'a pas encore fait la rébellion. Il ne t'a pas encore volé l'argent. Il ne t'a pas encore critiqué. Mais seulement parce que sa grâce brûle. Toi tu as peur. Pourquoi? Dans la maturité, nous devons apprendre à déléguer les charges et les responsabilités. C'est comme ça que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 2:2, il dit, Timothée, tout ce que je t'ai enseigné, ne retiens pas ça pour toi-même. Confie-le aux hommes capables. Le problème c'est que ce n'est pas seulement de confier à l'enfant. Il faut trouver un enfant capable. Un enfant dont l'esprit est bon. C'est là où je vais dire aux leaders, écoutez-moi leaders, ne donnez pas des charges à ceux qui savent le faire. Donnez les charges à ceux-là qui vous aiment. Amen. Hein? N'envoie pas quelqu'un diriger ta paroisse de Makabandilou, ta paroisse de Mukondo, parce que l'enfant la prêche bien. Non. Envoie celui qui t'aime. Parce qu'on n'apprend pas les bons cœurs. Mais la prédication peut apprendre ça. Quand quelqu'un a un bon cœur, je peux l'apprendre comment prêcher. Est-ce que vous savez que les prêtres ne sont pas des prédicateurs par appel? Ce sont des prédicateurs par métier. Ils ont appris pendant 8 ans, 12 ans même, comment prêcher, comment encadrer les gens. Ils ne sont pas tous des appelés de Dieu. Donc je préfère encore quelqu'un qui m'aime, mais qui n'a pas d'appel. Je vais l'apprendre le métier de prédicateur. Au lieu de prendre quelqu'un qui prêche déjà, mais dont le cœur n'est pas bon. Il y a un de mes amis qui a établi une église à l'étranger, dans une nation, en Afrique. Il prend 10 millions. Il achète le matériel.
il installe, il loue une salle, il met la climatisation, il revient en Brazza, il prend un frère à l'église, des frères zélés là, tous azimuts. Il dit, frère, toi tu vas rester avec l'église là que j'ai fait en Afrique de l'Ouest, va là-bas. Les frères partent là-bas, une année c'était trop. Il change tout en sa faveur. Il déplace tout, et les fidèles et les matériels. Son pasteur ici à Brazza était malade. Je dis, mais pourquoi tu avais choisi? Il dit, papa, maintenant, quand tu as bango, nous t'avons loba moins bien, ça il a dit, dès qu'on loba baye, qu'on la kango. Mais mon thème à la mbabota makanango. Ne confie pas les charges aux enfants qui ont un mauvais cœur. Tu me diras, mais papa, comment savoir qu'il a un mauvais cœur ou un bon cœur? Premièrement, tu peux savoir par la révélation de Dieu. Deuxièmement, il faut lire les comportements de quelqu'un. Quand tu donnes à quelqu'un une charge, c'est la vie que tu lui as donnée. Alors, la vie, on ne donne pas à n'importe qui. Partager la charge avec quelqu'un, c'est lui donner une arme. L'arme que je te donne, si tu m'aimes, tu vas me protéger avec l'arme là. Mais si tu ne m'aimes pas, tu vas m'achever avec ça. Mais en dépit de toutes ces choses, il faut croire à la relève, croire à l'avenir, croire que ces enfants demain peuvent devenir de grandes personnes. Et puis autre chose, 8e erreur, on finit ça. Un leader de maturité ne doit pas être complaisant. La complaisance veut dire, tu ne dois pas laisser aller les bêtises devant toi. Quand tu es un leader de maturité, il ne faudrait pas être complaisant. Quand il y a des choses à punir, punissez. Il y a des choses à frapper, frappez. Il ne faut pas commencer à dire l'église, on a compris. Ils sont continués dans la même lignée. Pourquoi? Parce que toi, tu étais complaisant. C'est ce que les sacrificateurs, ils étaient face à offrir et à finir. Ils ont commencé le vol depuis longtemps. Mais Élie ne faisait rien. Mais la conséquence, regarde, quand c'est arrivé, c'était grave, c'était scandaleux. La fin d'Élie et de ses enfants. Pourquoi? Parce que sa complaisance l'a empêché de punir ses enfants. Regardez, j'avais dit hier ou avant-hier ici, ce n'est pas seulement le message qui fait grandir une église. Ce n'est pas seulement les dons d'imposition de main ou de prophétie qui fait grandir une église. Ce qui fait grandir une église, c'est surtout la maturité. Et dans la maturité, il y a l'aspect qu'on appelle la rigueur. Un homme ne peut pas confier sa femme à un pasteur qui n'est pas rigoureux. Quand le mari dans ses quartiers voit que le pasteur là-bas, ici, a beaucoup de complaisance, le papa là va se sentir en insécurité de laisser sa femme prier ici. Une maman va se sentir en insécurité de laisser sa fille prier dans une église où il y a la complaisance. Les hommes qui sont incapables de diriger leurs femmes à la maison préfèrent les confier aux pasteurs rigoureux. Et des parents qui sont incapables de éduquer leurs enfants à la maison préfèrent les confier aux pasteurs rigoureux. Pasteur, sois rigoureux. Il faut associer ton ministère avec la rigueur. Tu vas faire des grandes choses et tu vas aller loin. Et la dernière erreur, c'est la comparaison. Quand on veut être mature dans le leadership, il faut arrêter de se comparer aux autres. Arrêtons de nous comparer aux autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, on nous parle du corps. On dit que le corps a plusieurs membres. Mais tous les membres ne jouent pas le même rôle. Et tous les membres n'ont pas la même place. Le bras a sa place, le pied a sa place, la tête a sa place. Chaque membre a sa place. Tu ne dois pas te comparer aux autres. Cette histoire de comparaison, on a l'équipe la bateau, on a l'équipe la message, on a l'équipe l'onction. Au moins, je suis le plus grand. Grand par rapport à qui, par rapport à quoi? Est-ce que, moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a même des grands ici sur la terre? Non, je vais vous donner un verset qui va vous montrer qu'il n'y a pas de grands sur la terre. Les grands sur la terre, c'est Dieu. Parce que quand la Bible déclare dans Ecclésiaste 5 qu'au-dessus d'un homme élevé, il y a un autre plus élevé que lui. Et au-dessus des deux premiers élevés, il y a encore un plus élevé que les deux autres. Donc, partout où il y a quelqu'un qui se dit grand, il ne doit pas oublier qu'il y a un autre plus grand que lui. Mais celui qui n'a pas un plus grand au-dessus de lui, c'est seulement Dieu. C'est Dieu qui n'a pas un plus grand sur lui. On n'est pas grand. On est grand par rapport à quoi?
ne faut pas confondre la grandeur et l'utilité. Il faut dire plutôt je suis utile au corps. Il ne faut pas dire que je suis grand dans le corps. Parce que tout le membre a un rôle à jouer. Quand le corps va s'ensembler pour dire au bras, sors du corps, ce corps ne ressemblera plus à rien. Il n'y a pas de petits membres, il n'y a pas de grands membres. Parce que chaque membre a un rôle à jouer et chaque membre a sa place dans le corps. Et d'ailleurs, les membres du corps les plus cachés sont les plus importants et utiles dans le corps. Moi, je connais deux parties du corps, deux membres du corps qu'on ne voit pas, ils sont cachés. Mais quand ces membres sont malades, la personne transpire. Il peut même rentrer au coma. Parce que c'est des membres cachés, invisibles, que les gens ne supportent même pas de regarder. Ils sont malades. Donc ne te dis pas que non, il est grand parce qu'il est trop en vue. On n'est pas grand parce qu'on a tous les jours les affiches sur les rues de Brazza. On n'est pas grand parce que chaque trimestre, on voit des banderoles à Brazza. Ça, c'est pas la grandeur. La grandeur, c'est l'utilité. On est important parce qu'on est utile aux autres. Non, on est utile dans le corps. Quand on est utile pour les autres, c'est ça notre importance. Notre grandeur est différente de la grandeur de l'armée où il y a des lieutenants, des commandants et puis qu'est-ce que j'ai encore. Chez nous, c'est pas ça. Chez nous, c'est pas la gradation. Chez nous, c'est l'utilité. À partir du moment que je suis membre dans ce corps, qui est l'église, et que je suis utile à toi, ça me suffit et ça me satisfait. Que Dieu nous bénisse. On va s'élever. On va s'élever. On va s'élever. Avant de prier un moment par rapport à la maturité, je voudrais que chacun de nous fasse un effort de se rapprocher. Est-ce que le pianiste est là? Nous voulons un fond sonore. Chacun de nous va faire un effort de se rapprocher pour remettre son engagement qu'on avait pris pour la clôture aujourd'hui. Excusez-moi, c'est par là. Parce que juste après, là, on va prier. Et puis, on va se séparer pour la prochaine édition. Prends ton enveloppe de 10 000 francs. Accompagne nos déclarations de foi. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, pour le relèvement de chaque ministère. Que tout ministère qui était par terre, que tout ministère qui était en bas, voyez ta main le relever maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à monter, commence à monter, commence à monter. Va plus haut, va plus haut, va plus haut, va plus haut. Va plus loin, va plus loin, va plus loin. Que la main de Dieu te relève là où tu es. Que la main de Dieu te prenne d'en bas et ramène ton ministère plus haut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie qu'à partir de maintenant, la pluie de dons spirituels tombe sur toi. Que Dieu te donne de nouveaux dons spirituels que tu n'avais pas. Que Dieu te donne le don de foi, le don de miracle, le don de guérison, la parole de connaissance, le don de prophétie, le discernement des esprits, l'interprétation des langues. Reçois ces vents nouveaux de dons spirituels dans ton ministère. Une grande pluie de grâce, une grande pluie de charisme. Que les gens t'obéissent facilement à partir de ce matin. Que les gens te suivent facilement à partir de ce matin. À chaque fois que tu commenceras à parler, à déclarer, que les gens lignent derrière ton ministère. Recevez, recevez, recevez cela. En sortant de cette conférence, que le Seigneur te place plus haut et qu'il commence à t'utiliser comme jamais auparavant. Que Dieu t'inspire, qu'il te donne le message, qu'il enrichisse ton message, que Dieu enrichisse ta grâce, qu'il enrichisse tes dons spirituels. Recevez cela au nom de Jésus. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, les anges de Dieu commencent à servir dans ton ministère. Tu ne travailleras plus seul désormais. Tu ne vas plus travailler seul désormais. Mais que les anges de celui qui t'a appelé soient à ton service.
pour accomplir tes déclarations et paroles. À chaque fois que tu seras devant le peuple de Dieu, que les anges de Dieu accompagnent tes paroles, qu'ils accomplissent tes déclarations. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, que la grâce que Dieu m'a donnée rentre aussi en toi. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai reçu de Dieu, je te le communique aussi. Que Dieu te donne le don de foi, le don de foi, le don de foi, le don de foi. Que plus rien n'arrête ton ministère. Que ton ministère ne s'arrête plus jamais. Recevez cette foi. Tu marcheras de gloire en gloire. Tu opéreras de puissance en puissance. Et ton ministère ira de mieux en mieux. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne un peuple que tu vas diriger par une verge de reins. Que Dieu te donne un public que tu vas diriger par une verge de reins. Que ton leadership se confirme. Que ton leadership s'installe. Que rien et personne n'arrive à contester devant ton leadership. Que ceux qui s'opposent à ton leadership tombent à tes pieds. Et que Dieu te lève, te fasse monter plus haut au nom puissant et précieux de Jésus. Je te déclare béni. Va de gloire en gloire. Va de puissance en puissance. Et va de mieux en mieux. Je te bénis ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Très fort pour dire Amen, 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 Amen. Tu peux t'asseoir là où tu es, que Dieu te bénisse. Merci tout. On va clôturer avec une offrande. Prends tout ce que tu peux avoir entre tes mains. Lève-toi. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais faire lever les révérends Mélodie. L'onction qu'il a amenée ne reste pas les plus seuls, mais que cela nous accompagne ici. Merci beaucoup. Nous recevons de Dieu des acclamations. Je sais que l'homme de Dieu a tout parlé, tout fait. Comme ce soit pour moi, je bénis Dieu. Donc, je crois bien. Et dans le service de Yoki Mawate, quand on a vu que aussi là qui ça la paix pour nous. Comment vous voyez ici? On a dit ça. Je remercie beaucoup l'évêque Basenga. La personne m'a tout dominé avec Basenga. Et sans intervention, vous avez été à l'auteur. Si j'ai laissé que vous parlez parce que j'avais compris que vous avez quelque chose à dégager pour cette génération. C'est moi qui ai dit à le prophète. Il y avait 2 centaines.
Les relations entre père et fils. Et la maturité dans le leadership. Je l'ai dit, donne ça à l'évêque. Pas les relations entre père et fils. J'ai arrangé les choses. Je crois que vous n'êtes pas dessus. Cet enseignement, je l'ai suivi comme vous avez prêché ça à Kinshasa. Et je bénis Dieu parce que ça nous a fortifiés. Ça nous a fait grâce. Sans flatter tout le monde qui est ici. Grâce au message du temps et de la génération. Et c'est ce message-là qui va polluer et donner une puissance dynamique dans nos foi, dans nos églises. Écoutez-moi très bien. J'avais l'honneur de parler sur quelque chose. J'avais préparé sur les éléments majeurs qui justifient ta valeur dans cette génération. Chaque génération des hommes étoiles. Je ne parle pas des pères. Je parle d'une chaque génération des hommes étoiles. Et quand Dieu place l'étoile, même si la nuit est sombre, l'homme étoile fait briller les autres. Et à partir de lui, les gens sont qualifiés de connaître le couloir du travail. Et dans chaque génération, Dieu aussi a placé les hommes potentiels. Ils sont capables de booster le ministère des hommes. Mais c'est pour cela que je dis ceci. Pendant que Job était béni, lui avait tout donné. Mais Dieu a convoqué tout le monde. Satan ici est venu. Dans cette convocation, Job est resté. Dieu a posé la question, où est Job? As-tu vu mon serviteur? Job n'a jamais imputé tort à Dieu. De telles convocations, tu ne connais pas ce que Dieu va t'annoncer. Tu ne sais pas ce que Dieu va te donner. Mais viens seulement. Écoute ce qu'on va te dire. Il y a des choses qui te manquent. Le chemin est encore grand. Parce que quand tu veux faire le chemin, tu peux tomber de la bêtise que le cheval a fait. Lui va manger l'herbe. Mais le chameau va dans le puits. Parce que dans le désert, tu n'auras pas besoin de l'herbe. Tu ne trouveras pas l'herbe. C'est l'eau qui te servira. Mais quand tu viens dans de telles assises, c'est là où tu vas t'équiper parce que le chemin encore est lent. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Mais dans cette génération, il y a des choses qui justifient que tu te places dans cette génération. Ce qui est curieux, c'est que ce que j'ai écrit, l'homme de Dieu a parlé au moins 6 points. Mais je te donne un petit conseil. Dans cette génération, il faut filtrer ta connexion. C'est pas tout le monde qui viendra vers vous. Parce que pendant le deuil, c'est tout le monde qui vient pleurer. Et pendant la fête, ce sont les invités. Celui que tu n'as pas invité dans le ministère va bousiller tout ce que tu peux faire. Celui qu'on considère qu'on doit l'inviter. Mais pendant que malheur, tout le monde vient. Mais si dans ton ministère, tout le monde vient, ce n'est plus pour te célébrer. Célébrer ta mort. Filtrez votre connexion. Ça va te qualifier dans cette génération. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si vous ne filtrez pas, tant pis pour vous. Et le dernier point, ne vois pas le diable partout. Pourquoi je le dis? Il y a des hommes influents qui peuvent booster ton ministère. Pierre priait beaucoup. Mais ils ont abandonné Jésus sur la croix. Et c'est un homme influent qui est allé chercher Jésus. Tu n'avais pas de Bible. Et qui n'a jamais été dans les synagogues. C'était Joseph.
un certain âge, un certain temps dans nos ministères. Nous avons besoin des hommes influents. On m'a placé dans la prison évêque. Mes parents m'ont dit, pasteur, on t'a sacrifié, papa n'a un officier de la police. Bah, placé ngaï. Mon tatiama na bolo comme moi, il y a mon sein d'Anza. Pour passer avec tout le respect, le voilà comme papa va dans la garde à ville centrale. Pendant qu'ils discutaient mon sort, parce qu'il faut que, bah, on avait dit tellement à Sanza Makila, c'est-à-dire la Bimisambongo. Moi j'ai dit ceci, s'il y a un Dieu, Dieu n'a pas. C'est un confronte. J'étais en prison à Toki dans tension. Dans la 62 ans. Moi, j'ai 62 ans. Dans Toki, pendant qu'ils discutent là-bas, dans le côté de la maison d'arrêt, et puis moi, dans l'école, il faudra l'accès. Mon connaît aussi un service dans la plaque qui m'a tout ça qui est là. Maman a dit non, après ça qui m'a dit non, on est à donc bondoki. Pendant qu'on discutait, il y a une fille dans l'église. C'est la petite sœur de Monaïa. Elle a appelé sa grande sœur. J'ai des enfants de colonel qui étaient là. Le colonel a dit, maman, c'est parce qu'il faut aller là. Cours de fil. Ce n'est pas une fille que je prêche dans l'église, sa grande sœur. Est-ce que vous avez mon tombeau chez pasteur? On appelle le pasteur Frédéric. J'étais là. Jusqu'à moi, on me connaît au jardin. Avant que la fille tout fan, on appelle le ministre. Lobana, maman, on a la simioté. Donc, pour la prudence, ma salle, on m'a bêté la famille, on a de bombio. Tu as oublié ça. J'aime mon neveu prof qui est un officier. À cause de mon nom qui a remis l'armée dans des dossiers. Pourquoi vous continuez à passer? Mais si il n'y avait pas quelqu'un plus influent, c'est quelqu'un qui a monté à l'écart qui tient le coup. J'allais voir d'autres choses dans mon ministère. Parce que vous voyez partout les francs-maçons et les sorciers. Il y a des hommes qui nous serviront avec leur influence. Les hommes influents sont les portes qui peuvent t'ouvrir. Alléluia. Dans cette génération, ne négligez pas ce côté-là. Tu as besoin de la révélation. Mais tu as besoin aussi des hommes influents. Il peut arrêter les fléaux qui peuvent venir te toucher dans le ministère. Et ça peut aussi te bénir, tu peux aller loin. Ce sont dans des têtes assises que nous comprenons ces choses. Tu as un homme influent. Les hommes influents de ton ministère vont couvrir ma main. On ne laisse pas n'importe qui. Il y a des gens qui ont l'église, maman a repris sa maman a repris papa a repris sa. Et la finalité, après, c'est tout la résultat de la bénédiction. On les protège, on les préserve. Parce qu'il y a des grandes visions que tu auras. Il y a des rêves que tu possèdes. Ça ne peut pas sortir parfois par des offrandes. Mais ça peut sortir parce que tu es influent envers eux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous devons être très contents d'écouter des bonnes choses pareilles. Et c'est pour cela que vous allez voir. Et quand vous écoutez des bonnes choses, vous allez sentir que dans nos églises, des choses changent. Oui, c'est que l'homme de Dieu a dit, c'est vrai. Il y a des choses qu'il a parlé, c'est vrai. Apparemment, la JPK a outil poto. Au mois de mars, ok. La coutume, mal, le restaurant, on a livre. Mon nez a le biso comme un secret. Na bato mi combat kana kati ya mukanda. Baso bakate batagakate. Mais ba lobaka mingi. Ba lobaka mingi batanga kate.
C'est pour cela que vous allez voir que nous sommes un peu en retard avec les églises anglophones. Nous sommes pas pour la génération. Je t'en dis génération, tu dis que la Kodjabilo Koyote. Yoka Yakote, Kayomoko Yomoko. Alors, nous avons dit que c'était. Papa, l'église a 700 membres, on a 5 ans dans Angola, on a dit apôtre. La zone a monté le côté de tout à l'heure. Si la sœur dit qu'il y a avocat, zéro. Mais là, il y a un portugais. 5 ans. Donc, quand on se dit, ah, heureusement, la sœur. Par contre, on monte dans le passeport. Et puis, Michel, comme il peut ça, le Koso. Ma pire, ils ont monté, aujourd'hui, c'est la haie. Ma pire, il y a 3 fois. Ma salle passeport, quand on a pour 3 000 et 3 000 et 9 000. Nous avons la sur l'Assemblée de Dieu, il y a 14 7 000 pour la génération. Nous avons l'église A. Nous avons mis sur la salle avocat, il y a 6 personnes. Donc tu ne peux plus me parler que non. Oui, mais la 4 saison, ce qu'on a ma pire saison, ne te déplace pas pour la 4 saison pour la mer. On ne se déplace pas. La saison a une zone que Dieu t'a donnée et a une nation que Dieu t'a confiée. Mais si tu te déplaces, ce n'est pas Dieu qui va te suivre là. Parce que la saison au pays dans le lieu où tu es. C'est pas parce que Dieu t'allait prêcher partout que non tu vas attirer Dieu. En dehors de la zone locale de Dieu, la saison va te tromper. Ce que tu as fait ici, tu ne peux pas le faire ça ailleurs. Quand quelqu'un t'invite, c'est sous l'onction, parce que l'esprit et les anges qui marchent avec toi sont complices. L'homme de Dieu ne travaille pas seulement avec l'onction. Il y a les anges. Abraham dit, mon ange serait devant toi. Donc, il faut toujours respecter ta saison. Tout ça, il les connaît. C'est que nous avons appris sur saison. Amen. Et dans la saison, les gens bénéficient de la grâce. Ils montent aussi avec toi. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever là-haut? J'ai donné un petit conseil. Prochainement, en tout cas, je suis convalescent. Comment que déjà la salle quand ngata wala benga na sa deja abisiko kende kuna te yaka na ndako to zana batu baya na so ya même les obéis so autorité on va faire respecter bisoti faire respecter ngaité c'est la maturité nani na komi do peme so ça tanto komi kakawa na mon étouffement c'est là où je demande à l'évêque de parler. C'est pour cela que ça a été merveilleux. J'ai été édifié. En tout cas, les Camerounais, nous autres, tout à l'heure. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que Dieu a sérieux, t'es lobby. Aussi, sa Bible était. Mais on n'a pas de débat comme il côté ma compte. Hein? Bon modèle. Donc il faut tout à l'heure. Papa, parce que souvent, on a attention, mais il y a des pauvres voitures, on a la glycémie. Et comment on a assisté au bataille? Donc vraiment 62 ans, il faut qu'il m'a dit. Amen, amen. Au moins j'ai été béni. Je ne sais pas si tu as été béni comme moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons prier pour l'évêque. Et ces flèches de paroles qu'il a larguées sur nous. Est-ce que mon texte va être fan de ma commis? Parce que la prédication, l'exhortation et l'enseignement est différent de la conférence. Parce que nous sommes en train de s'aiguiser. Quand nous sommes dans la conférence, ne nous embrouillez pas. Conférence, nous sommes parce qu'il y a des choses que tu peux parler que quelqu'un n'a pas vu. Je vous ai montré mon ébola ou ma mission sans ça parmi. Comme tout gagne sur la zone canami. On a ça dans du canami. Nini a solo que ministère n'a été foutu pour l'église. Parce qu'il y a deux choses. L'église n'a mis. Ça l'a un moment là, mais vous foutez malade. Nous sommes bons de la pointe à prophète. Nous sommes bons de la pointe à évêque.
Namalabo a péché nous avons péché sous capacité. Mais comment pour na kabato na misala nzambe na sentiment. Amen. Monto ko ko le bama ko ko sunga basali na. Nous ne prêchons pas les enfants, mais nous prêchons les hommes de Dieu et qui ont le fils aussi avec eux. Raison pour laquelle que tout y est bénévole. Levons son nom et que le Seigneur leur fasse grâce. Parce qu'après avoir libéré de telles paroles, les combats peuvent se lever. Après avoir organisé de telles choses, les combats peuvent se lever. Lève ta main, confie leur famille, confie leur ministère, leurs églises. Amen. Mais mon nom, je veux déclarer quelques paroles. Les esprits de prophète. Je déclare dans cette salle, quelle que soit la génération, l'échelle de cette nation, la terre de cette nation, que Dieu te fasse grâce. Que cette année, partout tu vas fléter, que Dieu t'ouvre la grâce. Que Dieu te donne des choses qu'il n'a jamais donné à d'autres générations. Si les autres ont échoué, cette année tu ne joueras pas. Même si tu commences à zéro, le Dieu des opportunités, le Dieu de la faveur, qui te donne la foi de commencer, et le reste Dieu fera. Je déclare qu'après ces assises, chacun de nous s'est positionné. Que le Dieu de la Bible arrose ton ministère. Que le Dieu de la Bible t'accompagne dans ton ministère. Sois béni. Sois béni. Je viens de déclarer que tu sois qualifié. Fais de grandes choses. Là où Dieu t'amènera. Que ta vision impacte le Fils. Impacte la mort, l'esprit de mort ne te prendra pas parce que tu n'as pas encore achevé la mission de Dieu. Que Dieu t'accompagne, que Dieu te bénisse. Sois fort et puissant au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tout parti mon cœur. Bon, utiliser Bichot dans beaucoup de conférences, tout ça dans le programme, l'invité sur papier, c'est déjà la secrétaire, il va sur papier, c'est un modérateur, va faire ça annonce rapidement. Amen. Amen. Merci. La première annonce, le ministère Invectus Ministry invite les hommes de Dieu à prendre part à la préfecture de Brazzaville à une activité qui aura pour orateur le prophète Invectus Bombongo. C'est ce samedi 14 mai à partir de 16h. Le lieu, c'est la salle de la préfecture de Brazzaville. La deuxième annonce, l'église armée de paix nous convie à prendre part à une conférence des leaders qui aura pour thème « Comment impacter une génération ». Ça sera à partir de 15h jusqu'à 19h avec le thème « La destinée prophétique et la délivrance ».